À la perte d'un proche, les personnes endeuillées se retrouvent souvent démunies. Depuis 2 ans, l'Église catholique de Bruxelles propose aux croyants un blog intitulé Deuil et espérance. 350 personnes par jour fréquentent le site et y cherchent du réconfort. Dans les outils, ça peut être des prières, des documents un petit peu pour réfléchir, pour méditer. Ça va pouvoir être aussi des vidéos de témoignages, des chansons, pourquoi pas. Tout ce qui va pouvoir permettre de traverser le deuil par étapes. Vivre son deuil au travers de la toile, y trouver des réponses et du soutien, un nouveau phénomène de société dont l'Église a su saisir l'importance. Dans toutes ces traversées du deuil, vous avez toute une panoplie de sentiments qui vous assaillent, la colère, l'injustice, l'incompréhension. Et le blog vraiment souhaite être un espace de paix, un espace de liberté où, je l'espère, un sens peut se reconstruire. D'autres sites consacrés au deuil et à la mort, religieux ou non, fleurissent sur le net. Certains proposent même de créer un mémorial virtuel dédié à la mémoire de la personne décédée. Alors que beaucoup ont tendance à déserter les cimetières, Internet offre une nouvelle manière de maintenir le souvenir des disparus. Pour apprivoiser la mort, nous avons des rituels. Et peut-être que ces rituels se déplacent de l'église, ou de la mosquée, ou peu importe, vers la toile, vers le net. C'est toujours des rituels. Et nous avons besoin de rituels pour, je ne vais pas dire apprivoiser la mort, mais pour la rendre accessible. Et ça, Internet peut jouer un certain rôle. Le décès est l'un des moments les plus intimes de la vie d'un être humain. Internet change la donne. Réconfort ou préservation du souvenir, la toile encore une fois dévoile et offre une certaine immortalité à ceux qui sont partis. De toute façon, il faut les flouter les photos ou pas ?